Bonjour à tous, il est 8h45 et nous sommes en direct sur TV Finance. C'est le live TV Finance pendant une heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce lundi 16 décembre. Alors, au sommaire de ce journal, une invitée de marque, Célia Tichadel, cofondatrice de Travel Insight. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Christophe Douane, cofondateur de Youdou.fr, pour un commentaire du marché. Ensuite, Bernard Prat-Desclos, trader pour compte propre, nous parlera de trois valeurs. Aujourd'hui, en ligne de mire, ALD, Kaufmann & Broad et De Richebourg. Enfin, vous pourrez suivre l'interview d'Edouard Massot, directeur général de One Experience. Cet après-midi, dans l'émission Entreprises et Innovation, co-diffusée sur le site du Figaro.fr dans la rubrique Économie, vous pourrez découvrir les avantages d'une nouvelle plateforme touristique dont tout le monde parle. Elle est dénommée Urbansider et fondée par Guillaume Labensky, un grand voyageur qui sait comment faire d'un week-end une véritable expérience. Diffusion de cette émission à 14h. Mais pour commencer, quelques news économiques. Le ton monte entre syndicats et le gouvernement. Cheminots, étudiants, contrôleurs aériens, fonctionnaires, professions de santé, avocats, magistrats, enseignants sont attendus dans la rue demain à l'appel de tous les syndicats. Et force est de constater que les partis campent sur leur position. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a déclaré que la République ne peut pas subir de chantage. Le Premier ministre Édouard Philippe a critiqué les grévistes menaçant de poursuivre leur mouvement à Noël. De son côté, la CGT demande purement et simplement un retrait du projet de loi. Sur le fond, les débats se sont concentrés ce week-end sur la question de l'âge d'équilibre à 64 ans. Le gouvernement se dit prêt à envisager de négocier sur cet âge pivot. Ce lundi, la situation s'annonce toujours très perturbée. Vous l'avez peut-être déjà vu sur le front de la SNCF et de la RATP. Au-delà de la perspective de grève à Noël, le week-end a été marqué par des tensions accrues du fait du cas Delevoye. Le monsieur retraite du gouvernement a reconnu avoir omis de déclarer sa fonction d'administrateur bénévole dans un institut de formation de l'assurance, l'IFPAS. Il a finalement rectifié ce week-end sa déclaration d'intérêt en déclarant 13 mandats au lieu de 3. En Allemagne aussi, les tensions sociales sont aiguës. Le syndicat Verdi a appelé dimanche les salariés d'un centre de logistique d'Amazon en Allemagne à se mettre en grève dans les derniers jours précédant Noël pour exiger de meilleures conditions de travail et de meilleures rémunérations. Le spécialiste du commerce en ligne Amazon connaît son pic d'activité précisément à la période de Noël. Les syndicats ont organisé plusieurs grèves en Allemagne. C'est le deuxième marché du groupe américain Amazon après les États-Unis. Ils veulent contraindre le géant de la distribution en ligne à se conformer aux accords collectifs en vigueur dans le reste du secteur de la distribution. Le syndicat Verdi réclame que les primes de Noël du personnel soient multipliées par 4 par rapport à leur niveau actuel de 400 €. Le changement climatique, c'est un défi immense, mais la COP25 s'achève sur des avancées quasi insignifiantes. La 25e conférence des Nations Unies sur le climat, finalement hébergée à Madrid, a fait état d'une incapacité à entrer dans le concret. En total décalage avec l'appel constant des jeunes, des scientifiques et des gouvernements eux-mêmes à agir face à l'urgence climatique. La COP25, qui réunissait 196 pays et avait paradoxalement pour slogan Time for Action, était censée aider à accélérer la lutte contre le dérèglement climatique, alors que les catastrophes naturelles se multiplient dans le monde. Les signataires de l'accord de Paris sur le climat sont censés revoir à la hausse au cours de l'année prochaine leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit déterminé à travailler pour que 2020 soit l'année où tous les pays s'engagent à faire ce que la science nous dit être nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050
et une augmentation de la température ne dépassant pas 1,5 degré. Renault a proposé à Luca de Meo, le président du comité exécutif du groupe automobile espagnol SEAT, qui fait partie du groupe Volkswagen, le poste de directeur général. C'est du moins ce qu'indique samedi le journal espagnol La Vanguardia. Selon le quotidien, Luca de Meo devrait être dans un premier temps nommé directeur général pendant 2 ans avant de prendre la responsabilité de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Si elle est confirmée, la nomination de Luca de Meo permettra de mettre fin à une longue période de turbulence au sein du constructeur automobile français qui s'efforce, comme vous le savez, de tourner la page de l'ère du franco-libanais Carlos Ghosn, arrêté l'an dernier pour des soupçons de malversation financière. L'ancien directeur de la marque aux losanges, Thierry Bolloré, pour rappel, a de son côté été limogé à la mi-octobre. Et Clotilde Delbos, elle-même candidate au poste de directeur général, assure depuis la direction générale par intérim. Ni Renault, ni SEAT, précisons-le, n'ont souhaité commenter ces informations à ce stade. D'origine italienne, Luca de Meo dirige depuis 4 ans le groupe SEAT, dont il a relancé les ventes. Il a débuté sa carrière chez Renault avant de rejoindre Toyota Europe, puis le groupe Fiat. Sur le plan commercial, il aura fallu être patient vendredi. Il aura fallu attendre 16 heures pour que l'information tant attendue tombe. La Chine a en effet indiqué avoir conclu un accord commercial de phase 1 avec les États-Unis qui devrait suivre en annulant de manière graduelle les surtaxes douanières déjà mises en place en renonçant au volet de taxes prévu pour le 15 décembre. Pékin devrait de son côté augmenter ses importations de produits américains. En annonçant vendredi cet accord commercial préliminaire, les États-Unis et la Chine semblent s'engager dans une trêve après environ 2 ans de bataille féroce à coups de droits de douane punitifs, fragilisant l'économie mondiale. Retour maintenant à la bourse de Paris en préouverture. Alors, le CAC 40 est attendu en hausse. À ce stade, eh bien, on a un indice en hausse léger, 0,19% à 5 945,50. Et puis, effectivement, si on regarde du côté du pétrole, on continue de flamber au-dessus des $65, 65,14. Du côté du marché des change, eh bien, l'euro est à 1,1143 $. Pour ce qui est du Nikkei, eh bien, c'est une séance en légère baisse puisque la bourse japonaise termine en recul de 0,29% à 23 952,35 $. Alors, c'est une semaine qui pourrait être dopée par ces bonnes nouvelles de vendredi dernier. Effectivement, après une séance euphorique qui s'est tempérée 1 heure avant la clôture, les indices boursiers ont commencé à y croire. Les indices européens ont donc fini la semaine dans le vert. En tout cas, pour la plupart des observateurs, la nette victoire remportée jeudi par le Parti conservateur britannique valide le choix du Brexit et laisse à Boris Johnson les mains libres pour définir sa stratégie. Un certain optimisme se faisait donc sentir sur les marchés en quête de stabilité sur le fond du Brexit depuis des mois, après tant d'atermoiements. On espère que cette tendance haussière va se continuer. Les 2 principales incertitudes de 2019, finalement, à savoir le Brexit et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ont donc été plus ou moins levées en fin de semaine, redonnant le moral aux investisseurs. À noter toutefois que les statistiques américaines publiées vendredi ont quelque peu déçu. Les ventes de détail aux États-Unis n'ont augmenté que de 0,2% au mois de novembre, d'après le département du commerce, là où les économistes visaient en moyenne une hausse de 0,3%, et ce, après une augmentation de 0,4% le mois précédent.
Le Dow Jones a fini stable à 28 135,38. Le Nasdaq, quant à lui, a cru de 0,2% à 8 714 points. On l'a dit, le Nikkei est en léger recul, moins 0,29% ce matin, avec côté pétrole, une tendance toujours à la hausse. On fait un petit point sur le Brent, au-delà des 65 $. Et puis, si on s'intéresse au pétrole WTI, eh bien, nous sommes en hausse à 59,97 $. Je le disais, sur le CAC 40, eh bien, ça s'annonce en hausse. Si on regarde à la préouverture, plus 0,19% à 5 945,50 $. C'est la préouverture. Tout va se jouer dans les minutes qui viennent. Merci à vous.